D'ici 2030, des dizaines de milliers d'entreprises québécoises devront être transmises. Ce qui se passe en ce moment au Québec est historique, une vague de reprenariat sans précédent. Et derrière chaque reprise d'entreprise, il y a des humains. Et derrière chaque humain, il y a une histoire. Relève et reprenariat, le balado où repreneurs et cédants parlent vrai, de cœur et de terrain. Co-animé par Épiphane Steve et moi-même, Corinne Chrétien. Ici, on ne prétend pas avoir toutes les réponses. On n'est pas là pour vous parler en expert. On est là pour explorer, comprendre, ressentir. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Girard, président de Groupe Jardin, qui vient nous parler de son parcours de salarié à repreneur. Bienvenue dans cet épisode. Olivier, merci tellement d'avoir accepté notre invitation et de t'être déplacé jusqu'à Montréal pour nous. Bonjour, merci à vous. Écoute, on aura la chance de parler de plein de moments de ta vie en entrepreneuriat, mais j'aimerais peut-être qu'on débute avec un moment spécifique. En février 2020, tu as fait un des plus grands sauts en parachute de ta vie. Tu es passé de salarié à repreneur. Et j'aurais peut-être envie de te laisser commencer avec ce bout-là de ton parcours. OK. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ouais, c'est ça, en 2020, c'est l'année de la pandémie. Alors, on peut dire que tu as eu le sens du timing? Effectivement. Puis, le sens des émotions fortes, parce que c'est l'inconnu. Puis, c'était l'inconnu avec la pandémie aussi. Alors, entre 2019 et 2020, j'ai participé à une diligence pour l'achat d'une entreprise qui existait depuis une quarantaine d'années. J'étais ouvert à éventuellement investir ou acquérir une entreprise, mais timing is everything, des fois dans la vie. Là. Puis c'est un peu ça qui m'est arrivé. J'étais dans une position de ma carrière de banquier que ça faisait 15 ans. Là, j'étais à la fin de ma carrière, je travaillais à la Banque de développement du Canada comme autorisateur de crédit, puis je me plaisais énormément. Je côtoyais des gens de qualité, on voyait des transactions pan-canadiens à la limite. Là. Alors, je me plaisais vraiment beaucoup là. J'étais auparavant au développement des affaires comme banquier, puis le téléphone a sonné d'un ancien client, puis le processus a débuté en avril 2019. Ouais, fait que c'est ça, j'ai fait le saut. Quand le processus a commencé, la réponse était non, était négative de mon côté parce que je m'épanouissais encore dans ma carrière. Je suis un papa aussi à temps partiel d'un jeune garçon, puis c'était ma priorité. Je voulais pas que ça ait d'impact sur notre famille à deux à ce moment-là. Puis, ouais, fait que au début, c'était non dans les discussions. C'était non parce que si je me souviens bien, dans le fond, l'entreprise que tu as rachetée, à la base, c'était ton client. En fait, non, c'est un de mes clients qui m'a contacté parce qu'il avait eu une opportunité présentée par son bureau de comptable. Et c'était le comptable en commun, en fait, du vendeur et de mon ancien client à ce moment-là. Puis, lui était déjà propriétaire d'une entreprise qui était pleinement impliquée, puis il cherchait un partenaire pour aider aussi puis être présent sur le terrain. Fait qu'il s'est dit pourquoi pas solliciter Olivier. Il est dans une position de confort comme banquier, puis il avait probablement senti quelque chose en moi aussi. On avait eu des discussions sur ça. J'avais participé à beaucoup de transferts d'entreprise dans ma carrière de banquier. Alors, au début, j'y allais plus pour donner un coup de main pro bono. Puis à un moment donné, c'est devenu un peu plus, OK, ça pourrait peut-être m'intéresser. Puis c'était quoi les implications financières aussi, là? Alors, c'était quoi les implications en temps? Puis à un moment donné, les négociations ont commencé. On a dit on va commencer à négocier, puis on va voir jusqu'où tout ça mène. Il y avait quand même. Fait qu'il y avait quand même une curiosité ou un petit quelque chose. Oui, il y avait quelque chose. Il y avait une petite flamme en dedans. Elle n'était pas forte à ce moment-là, mais. Mais elle était là. Par la gestion du risque, puis dans mon contexte, où ce que j'étais dans ma vie à ce moment-là. Puis finalement, on a levé toute une roche à la fois, puis une pierre à la fois. Puis à un moment donné, c'est moi qui ai dit « OK, c'est bon, je pense que ça pourrait être une bonne transaction. » Puis qu'est-ce qui a fait que c'est devenu un oui? Il y a eu un petit point de bascule, là? C'était un roller coaster durant la négociation, parce qu'elle veut pas, le vendeur veut toujours vendre à un prix.
puis les acheteurs sont prêts à payer un prix, puis est-ce qu'il y a place à négociation? Est-ce qu'il y a place à trouver... Parce qu'en bout de ligne, une entreprise, c'est une entité à part entière. C'est comme un... Moi, je ne veux pas dire que c'est un humain, là, mais je veux dire, elle avait un historique, elle a des besoins, elle avait une vision avant. Il y avait un capitaine de bateau à ce moment-là qui était là depuis une quarantaine d'années, puis du jour au lendemain, c'est un nouveau pilote qui s'en vient ou des nouveaux pilotes à ce moment-là. Puis est-ce qu'il y a une compatibilité? Fait que, ce processus de négociation-là, il est beaucoup plus long que les gens pensent. Souvent, les gens ils veulent que ça se fasse super rapidement, mais ça prend des mois. Puis justement, on avance, on recule, on avance, on fait un pas de plus. Alors, c'était comme un peu un jeu d'échecs et émotif. Puis comme le trigger, comment ça s'est passé, honnêtement, jusqu'à la négociation finale, même à la fin, là, mon ancien partenaire, c'est lui qui a fini la négociation parce que moi, je venais du milieu bancaire, du niveau conformité, du niveau notarial. Tandis que quand j'étais accompagné d'un entrepreneur à ce moment-là, puis la négociation, la poignée de main, c'est elle qui scelle, en fait. La dernière négociation, le dernier ligne droite, à un moment donné, c'est est-ce qu'il veut... Le vendeur, il choisit à qui il vend aussi. Alors, c'est pas juste le plus offrant, c'est pas juste le plus... celui qui a l'air le plus riche. Ou c'est le vendeur, il avait sa vision, il avait une vision pour la transférabilité de son entreprise, probablement. Puis est-ce que cette vision-là matche avec les acheteurs? Puis est-ce que les acheteurs ils ont quand même une possibilité de pouvoir réussir? Ouais. C'est là où moi, peut-être, je vais faire ma première ouverture de discussion avec toi. Je pense, quand on a discuté en off avant ce jour, j'ai vu quelqu'un qui est de pragmatique. Mais ce que je veux dire déjà, c'est passer de financier 15 ans dans des grandes banques en entrepreneur, le R majuscule là. Comment ça se passe dans ta tête? Parce que je me dis, c'est financier, BDC, autorisateur de crédit, c'est à haut vol là. Et maintenant, discuter en tant qu'entrepreneur avec ses anciens collègues pour négocier les lignes, les marges. Est-ce que ta posture, quand tu donnais en respectant tous les critères de banque, là, moi je te parle d'un entrepreneur, et maintenant entrepreneur, où toi-même tu dois aller peut-être négocier les mêmes conditions, est-ce qu'il y a eu une bascule, toi? Comment ça s'est passé pour toi? C'est sûr que j'ai des outils dans mon coffre à outils que des gens n'ont pas là, en négociation avec une banque. Ça, c'est sûr. Je pense que ça, c'est quelque chose. Je pense que cet aspect-là, c'est vraiment une force. Là. Ouais, OK. Quand tu achètes une entreprise, ton entreprise est fragile. Ouais. Et relativement endettée à ce moment-là. Alors, la patience est de mise, mais sur le plancher, des fois, ça va vite. Alors, on veut régler rapidement, des fois, pour passer à autre chose. Puis le plus dur, en fait, c'est d'attendre. Là. Le plus dur, c'est... Alors, ouais, c'est sûr que ça, c'est une force pour moi, mais là, je pense que j'ai manqué la question. Oui, c'est comment est-ce que de financier, en tant que financier expert avec toute l'expérience, et shifter à... Ça prend de la folie. Ouais. Je pense que ça prend un peu de folie. Mais on a jasé un petit peu là, auparavant. Je crois qu'il y a peut-être un peu plus de gens qui peuvent l'avoir en eux. Il y a la question de confiance en soi, la maturité, les connaissances. Je pense que ça prend quand même... ça prend beaucoup de drive. Ça prend un brin de folie, probablement un peu aussi. C'est comme sauter en parachute, c'est pas fait pour tout le monde. On arrive en haut. Quand c'est le temps de sauter, il y a des gens qui sont pas capables de le faire. Puis... ben c'est ça, ça prend de l'audace, ça prend... faut pas avoir peur de prendre des risques. Puis j'étais un gestionnaire de risques auparavant. Alors, c'est ça. Je veux dire, mais c'est en toi un peu, puis je pense que ma carrière de sportif, j'ai pas eu une longue carrière, mais j'ai fait du sport quand même à un niveau compétitif assez élevé, parce qu'il y avait beaucoup d'adversité, beaucoup de joie et de défaites. Puis... quand tu es jeune, dans la 15-20 ans, tu n'as peut-être pas cette expérience-là de te relever de défis puis de difficultés personnelles ou collectives. Puis, ouais, Écoute, tu as confiance en toi un peu, puis
il y a un peu d'improvisation là-dedans. Je vois, mais je vais revenir toujours pour le passage de salarié à entrepreneur, là, à repreneur. C'est pas contre toi, c'est parce que j'ai vu les grandes banques, les grands procédés. Et moi, souvent, je peux avoir une perception haute de ceux qui sont dans ce courant en tant qu'entrepreneur. Je les vois, est-ce qu'ils sont au courant des réalités qu'on vit, terrain là, tu vois. Et quand tu fais ta demande, ouais, ils te parlent, oui, mais est-ce que tu as vu ça, tu as vu ça? Tu as envie de te dire, est-ce que toi, tu es capable de faire tout ce que tu me demandes de faire, là, tu vois? Et c'est pour là, toi, comme j'ai la chance oui, d'avoir quelqu'un qui a été à ce niveau, J'ai eu les deux chapeaux. les deux chapeaux, je me dis, est-ce que tu nous comprends maintenant, nous, un peu plus? Ah, je vous comprends comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce qu'en fait, j'utilise l'expression le plancher des vaches, mais le plancher des vaches puis le théorique, ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend à l'université, en fait. Puis si j'ai un constat à faire, j'ai appris beaucoup de choses à l'université, mais je pense que qu'est-ce qui me sert encore aujourd'hui, c'est certainement pas de calculer une formule mathématique, d'algorithme de 3 pages, c'est surtout l'organisation de travail, la persévérance, mettre plus d'efforts quand c'est peut-être moins bien maîtrisé. Puis, ouais, c'est... quand on arrive sur le marché du travail, quel pourcentage de ce qu'on a appris sur les bancs d'école nous sert encore? Ils disent qu'on retient 10 % en fait, là, mais quand je suis passé d'étudiant à salarié dans le domaine bancaire, on t'attache tout de suite avec un fonds de pension, puis un bon salaire, puis tu as des promotions. C'est ça. En fait, on appelle ça le parachute doré. Là. Mais en fait, moi, je pense... Je peux pas remonter jusqu'à quel âge, mais j'ai toujours... de longue date, je me suis toujours dit que c'est pas mon fonds de pension qui va dicter le reste de ma vie. Si on me demande de faire quelque chose que je suis pas à l'aise à faire ou que c'est contre mes principes, puis même si tu me payais 200 000 comme Corinne, ce que tu disais tout à l'heure, merci d'être venu à Montréal, même si tu me payais 300 000 pour aller à Montréal, je pense que je n'irais pas. Alors, ouais, c'est ça, il n'y a pas juste le salaire aussi dans la vie, là, il y a les défis. Puis... Fait que ça, c'est quelque chose que tu portais en toi. Je crois aussi. Que je l'avais, oui. Ouais, parce que c'est comme... c'était tout le temps là, un petit peu. La flamme n'était pas grosse, mais tu sais, elle était quand même présente. Bien, je viens d'une famille... mes parents, moi, ne sont pas entrepreneurs, puis mon père puis ma mère étaient ouvriers ou salariés, puis on veut toujours offrir mieux, on veut toujours aller chercher un peu plus. Ou en fait, c'est peut-être pas tout le monde qui est constitué comme ça, mais moi, je voulais avoir plus, je voulais avoir peut-être un meilleur contrôle sur ma destinée, que ce soit dans ma carrière, dans mon développement personnel, dans mon aspect financier personnel. Alors, est-ce que tu as eu comme un mentor ou un modèle autour de toi, même si c'était pas dans ta famille ou proche? Oui. Je crois que c'est vraiment important d'avoir des gens avec qui on peut discuter librement. C'est une des grosses décisions. Là. Moi, j'étais soutien de famille, là, veux pas. Fait que. Ouais, faut que ce processus-là, il prend des mois. Tu peux pas comme. C'est pas un switch de. Puis je connais des gens qui. J'ai été manger avec des anciens collègues, puis j'ai des amis à moi. J'aimerais ça marcher une entreprise, j'aimerais ça une entreprise. OK, parfait. Quoi? Comment tu vas le faire? Est-ce que tu es prête à lâcher ta sécurité? Puis quel impact ça va avoir sur ta famille? Est-ce que ça va avoir un impact négatif sur tes enfants? Est-ce que ça va avoir un impact négatif sur ton couple? C'est une décision familiale à un certain point. Moi, dans mon cas, j'étais parents séparés à ce moment-là. Je n'avais pas mon enfant à temps plein. Alors, j'avais 50 % du moment où je me disais, je peux me donner à 250 %. Là. C'est correct. Alors, c'est quand même, ouais. Mais ça faisait partie de ta réflexion quand même. Ah, t'as pas le choix. C'est une très grande décision. Ton avenir est garanti avec un fonds de pension Liberté 55 ou 60, puis 8 semaines de vacances. Quand tu es en entreprise... Puis toi, tu avais un parcours quand même bien tracé. Ta cage était bien dorée. Oui, t'sais. Effectivement. Ça rajoute quand même dans avoir l'élan. Puis moi, je trouve ça tellement inspirant de voir que tu n'avais peut-être pas tous les référents, tous les modèles, puis tu as quand même décidé de Est-ce que j'ai pris... puis je pourrais te dire, est-ce que j'ai pris une diminution de rémunération de salaire en faisant le move? La réponse est oui. Puis est-ce que j'avais des endettements parce qu'il faut que tu te donnes une mise de fonds puis certaines formes de garantie quand même? Mais est-ce que je me suis...
je vais utiliser une expression en anglais qui est all-in. Est-ce que je me suis mis all-in à ce moment-là? La réponse, c'est oui. Mm. Alors, il y avait une partie risque. J'avais plus la même rémunération. J'avais plus... c'est bien, tu s'en vas en entreprise, tu vas faire de l'argent. Puis tout, c'est pas comme ça. Là. PDG. C'est pas parce que tu te promènes avec un véhicule corporatif que tout roule, que C'est ça. tu achètes une entreprise, il y a des changements, il y a une gestion du changement à faire, il y a des ajustements à faire. Puis, est-ce que éventuellement tu vas pouvoir te donner une meilleure rémunération et tout? Oui, mais si tu fais ce move-là juste pour ça, Ça ne veut pas être le driver. je pense pas que ça doit être le driver. Et c'est là où je veux encore intervenir. Ce que tu viens de dire, c'est salarié, grande institution, repreneur. On a acquis l'entreprise. Tu n'as jamais eu à entreprendre officiellement, parce que chacun peut entreprendre de son côté-là, à créer une entreprise ou autre. Tu as toujours été salarié. Et là, l'entreprise à toi, jour 1, qu'est-ce que tu as fait? Oui, puis toi, tu avais tout un timing aussi. Avec la pandémie, oui. Ouais. Ben, en fait, on a eu la chance d'avoir accès à certains employés clés durant la diligence. Alors, ça rassure l'acheteur dans ce processus-là de savoir que du jour au lendemain, tu ne te retrouves pas seul. Vous êtes fait accompagner, ou bien c'était le comptable, toi, ou bien vous êtes fait accompagner? En fait, il n'y a pas eu d'accompagnement. L'ancien propriétaire avait une balance de vente. Ouais. Il y avait des éléments qui avaient été négociés pour un accompagnement quelconque, là, mais ça se passe pas toujours comme on le s'entend au début. Il y a des hauts et des bas, puis il y a un choc de culture Bien aussi sûr. là, en arrivant. Fait que, c'est ça, quand je suis arrivé en 2020, quand je suis allé porter ma démission, c'était quelque chose. Ah? Ça a été quelque chose de... En fait, j'ai attendu d'avoir signé chez le notaire avant d'aller porter ma démission parce que tant que c'est pas signé, tant que c'est pas... On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Là. Puis, je me souviens, j'étais parti avec mon laptop, ma tablette, mon cellulaire. J'étais allé rejoindre ma gestionnaire à Laval. Puis, je me suis mis à pleurer. J'ai comme craqué. Je me suis dit... je fais quelque chose d'un peu fou. Puis je me souviens, ma gestionnaire m'avait dit est-ce que tu le regrettes? Puis je le regrettais pas, mais je savais ce que je laissais en arrière. Puis je m'en allais vers l'inconnu. J'avais des super collègues de travail. Je m'épanouissais comme salarié, comme individu, avec des gens de toutes sphères. Puis du jour au lendemain, je me lançais dans l'aventure d'entrepreneur avec un parachute plein de trous devant. mais c'est ça, il faut avoir... la diligence avait été faite, puis il faut avoir à un moment donné confiance en soi, puis savoir ce que tu peux apporter ou pas. Puis j'ai fait le move, je me suis en allé, puis j'étais allé travailler, puis on a rencontré les employés dans un déjeuner pour leur annoncer, puis ça se passe pas toujours comme on l'a prévu, puis ça fait partie du jeu. On n'arrive pas dans une entreprise en l'ayant acheté. La continuité, c'est une gestion du changement continuel. Alors, ça dépend aussi c'est quoi la vision qu'on veut apporter à cette entreprise-là. Il y a le choc de culture, on veut que ça se fasse tout de suite, mais finalement, ça prend du temps. Et si j'ai bien compris, là, ça, c'est la première acquisition. Là. Ça, c'est la première acquisition, oui, c'est ça. Et on est en 2026, ça fait à peine 5 ans. On dirait qu'après ça, t'es... On te voit respirer. Ça fait 5 ans, mais on dirait que ça fait peut-être plus. T'es allé vite. Tout un 5 ans. Je crois que la vision, c'était... en fait, l'entreprise Groupe Jardin, c'est une entreprise un petit peu... c'est beaucoup de petites entreprises, puis il y a des joueurs qui sont devenus un peu plus gros. On se spécialise un peu... c'est des entreprises de services. Alors, je me souviens pas ce que je m'en avais dit. Excusez. C'est pas grave. C'est de savoir comment est-ce que les acquisitions... Ah oui, on parlait des acquisitions. Oui. Bien, en fait... Il y en a trop qui sont passés. Il y a beaucoup de choses qui sont négociées, tramées en fait, 2019 à 2026 aujourd'hui. OK. Dans les premiers mois, je pense que la culture, c'était... on se met en mode expansion, acquisition, mais... avant d'expandre, il faut construire des bonnes bases. Alors, il fallait comme évaluer un peu, prendre un certain temps, puis faire certains ajustements.
mais la culture de croissance était là. Moi, quand j'ai acheté, j'avais moins de 40 ans aussi à ce moment-là. Donc, c'est un choix. Soit qu'on reste en entreprise mature ou on retourne en expansion. Mais il faut bien évaluer son entreprise. Puis en fait, on la comprend beaucoup plus quand on est De dedans. l'intérieur. Puis, tu sais, il y a un plan qu'on a réfléchi en le faisant, en faisant la diligence, mais quand on arrive, ben, le casse-tête, il ne se construit pas tout de la même manière, là, de la manière qu'on l'avait pensé. Mais on s'est mis en mode expansion, puis on avait une entreprise mature là, d'un propriétaire qui l'avait depuis 40 ans, le fondateur. Là. Alors, c'est drôle parce que je lui ai toujours dit au fondateur que ça prenait une personne comme lui pour relever, pour créer une entreprise comme ça. Parce que je ne suis pas certain que j'aurais eu les aptitudes ou la drive pour le faire, ou le courage de le faire à zéro. Surtout pas avec mon parachute doré quand j'étais là à l'époque. Mais ça prend peut-être des gens comme moi ou d'autres qui ont peut-être cet instinct-là ou cette fibre-là pour la relever. Puis ça, c'est un enjeu de pérennité d'entreprise parce que il y a des entreprises de longue date qui existent, qui n'ont pas de relève. Puis c'est toujours quelque chose qu'on reporte ou on ne privilégie pas, mais on n'est jamais à l'abri de la maladie ou d'un accident, surtout pour les propriétaires uniques. Là. Alors, les processus de transfert d'entreprise, ça prend plusieurs années. Ça peut prendre de 3 à 5 ans, idéalement, placer l'organisation, identifier tout ça. Fait que, bien sûr, c'est pas toi qui veux le faire ou le dire, mais automatiquement, on dit, nous, les entrepreneurs de l'autre bord, c'est parce qu'on n'a pas accès au financement. C'est parce qu'on n'a pas accès à l'argent qu'on ne peut pas acheter. Je t'écoute parler de plan de relève, transfert, l'identification de la bonne relève, la préparer. Ouais. Tu vois, on dit en théorie, c'est 5 ans l'idéal pour faire une belle vente, pour tout ça, le repreneur. OK, mais pour toucher cette relève-là, je ne sais pas si c'est un biais cognitif, je ne sais pas ce que c'est, mais sur le terrain, on n'arrive pas à mâcher les outils qu'il faut, l'information pour que ça puisse toucher les entrepreneurs, monsieur et madame, tout le monde là, pour qu'ils soient aptes à faire le même move que tu as fait. Tu vois ce que je dis? Et je pense que j'aimerais ton regard de banquier, de repreneur à ce niveau. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que l'information qui est censée être facile pour toi est difficile pour moi, qui suis sur le terrain? C'est pas si tu vois où je m'en vais. Hein? il y a des... C'est une bonne question. Si je la comprends bien, là... Il y a le théorique puis le plancher des vaches, comme on disait tout à l'heure. Oui, puis les outils qui sont offerts les outils d'accompagnement, les outils... Une banque, c'est une banque. Hein? Une banque, c'est constitué pour faire du profit puis pas prendre de risques ou le moins possible. Tandis qu'un entrepreneur, c'est complètement l'inverse. C'est ça. C'est à pas une scène souvent, puis c'est prêt à prendre tous les Tous les risques. risques. Des belles histoires au Québec. J'ai travaillé à la Caisse solidaire des Jardins quand j'étais plus jeune, puis le Cirque du Soleil. Oui, c'est que ça. Ouais. Guy Laliberté, c'est un personnage en soi, mais il a créé quelque chose de spécial qui était unique aussi. Puis il y a quelqu'un quelque part qui lui a donné sa chance. Il y a quelqu'un qui a donné sa chance. Puis encore une fois, je crois que la relation avec le banquier est vraiment importante aussi. Là. Le banquier doit connaître son client, ce qui est un enjeu aussi pour les banques, là, l'automatisation, la qualité ou la rareté, la compétition inter-banque ou pour les ressources humaines. Fait que un banquier, comme dans mon temps à moi, c'était proche de ses clients, puis tu essaies de comprendre un peu plus. Puis encore une fois, quand tu t'en vas chez ton client avec une chemise, une cravate attachée jusqu'ici, puis un nœud papillon, puis ton entrepreneur il est habillé avec des bottes de construction puis des jeans, t'es peut-être pas au même niveau, la communication, elle rentrera peut-être pas... Ça part avec une distance, en fait. Il y a une barrière qui se crée peut-être à ce moment-là. Puis, c'est ça. On comprend qu'on est dans deux extrêmes, deux opposés. Parce qu'en fait, ton banquier, il sert à te représenter auprès de la banque. Alors, s'il comprend ce que tu fais... Maintenant, on a l'impression que c'est les entrepreneurs qui cherchent à comprendre les banquiers.
Ça, c'est une séance difficile. Ça va être pour un autre épisode. Il y a plusieurs humains. Il y a le banquier, mais il y a eux en arrière du banquier qui sont décisionnels aussi. Ouais. En fonction des orientations de la banque, en fonction du risque du portefeuille de la banque, en fonction de l'exposition de la banque envers un certain type d'activité. Des fois, tu penses que ton financement va super bien, mais ils ont perdu de l'argent dans une entreprise dans une autre région qui fait en sorte que l'exposition ou la décision peut avoir changé. Puis ça, c'est sûr que ça arrive. Mais la séquence humaine, elle a beaucoup changé. Du temps de mon père pour l'entreprise, puis tout ça, ben, il se levait, il allait à la banque, puis il allait s'asseoir avec le directeur, ils prenaient le temps ensemble, puis il y a comme un autre rythme, une autre réalité qui fait en sorte que ça demande de s'ajuster là, aujourd'hui. Oui. Puis pour des financements, mais il y a tout l'enjeu de conformité aussi, quand on entend souvent dans les médias aussi, où certains influenceurs parler de paperasse, puis tout le processus d'autorisation il peut devenir tellement compliqué, ne serait-ce même pour avoir un permis, des conseils de ville pour changer des couleurs sur des bâtiments. Le processus est exigeant et complexe pour avoir des subventions, pour avoir des aides. Alors, c'est pas... Oui, puis des fois, on perd le côté un peu humain, où est-ce qu'il y a tellement d'intervenants qui sont dans le processus de la transaction. Là, on en parlait souvent, mais ça a un impact où est-ce que des fois, ça reste, comme tu disais, ça se passe dans la poignée de main, puis dans ce qui va se passer aussi sur le terrain. Non? Il y a l'AI qui nous salue, on ne se salue plus. La pandémie, ça a changé les choses, effectivement. Ça a changé les choses. Oui. C'est moins personnalisé, probablement. Ouais. Oui, mais et tout ça... En entrepreneur, là, laissons le banquier. Tu veux passer à autre chose? OK, c'est bon. Tantôt, tu parlais des achats de croissance de business et tout. Si tu veux continuer, Je laisse le côté banque, là. C'est toi qui te fais remettre sur le chemin maintenant. Je reviens en tant qu'entrepreneur, disons que tu n'as pas fait la banque, tu as fait 15 ans à Hydro-Québec, je ne sais pas quoi, en BTP. Nous, là, l'écosystème du reprenariat, parce qu'on entend aujourd'hui, on entend, il y a des mouvements, il y a tout ce qui se passe. J'aimerais ta lecture, toi, en tant que repreneur, sur tous les mouvements qui se créent autour dans cet écosystème pour accompagner ces plans de relève-là. Si toi, tu l'entends même déjà, et si tu l'entends, comment tu l'aperçois? C'est une bonne question. J'ai l'impression que le privé, les entrepreneurs doivent contribuer, mais en fin de compte, quand tu es entrepreneur dans ton entreprise, tu privilégies ton entreprise, mais cette expertise-là est souhaitable pour... En fait, ça devrait être même enseigné à l'école, là, parce que... Mais cette expertise-là, c'est nécessaire, je pense, à la transition, parce que, comme on disait tantôt, il y a le théorique, mais il y a le pratique une fois qu'on le fait, puis à la fin des fins... si on donnait tous nos dossiers de négociation aux avocats comme ils font dans l'émission Soude sur Netflix ou je ne sais pas trop, il n'y a pas beaucoup de transactions qui se feraient. Là. Alors, ça prend des gens qui soient capables de transférer à différents organismes, mais il y a pas je trouve qu'il n'y a pas tant de choses concrètes là, qui sont... Il y a des gens, on a jasé de certaines choses là, en dehors de... Mais il y a des gens qui ont développé des fonds d'investissement, des choses comme ça, justement, parce que il y a un besoin. Il y a même des fonds d'investissement qui prennent des positions dans des entreprises avec des actionnaires minoritaires. Puis, dans le fond, ça assure une forme de relève. Fait que, Mais j'ai l'impression que ces fonds sont plus hors Canada. Non, mais on n'est pas nécessairement un pays très fortuné. Il y a des fortunes individuelles au Canada. On n'en a pas énormément. Oui, c'est sûr. Si on se compare avec les Américains ou les Européens, les Français, c'est vrai. C'est génération en génération. Nous, ici, on est un jeune peuple. Il y en a, mais c'est quand même complexe. Ça prend des conseils d'administration, des comités, puis quel niveau d'entreprise, à quel niveau d'entreprise ça fait du sens d'aller vers cette direction-là. Sinon, en fait, c'est les investissements personnels ou les familles souvent qui contribuent. Là. J'aimerais savoir, tu sais, on a parlé de ta première entreprise que tu as acquis.
que tu as repris. Puis par la suite, il y a eu comme d'autres projets. Fait que je serais curieuse de savoir comment ça s'est passé. Ces autres-là, il y a des choses aussi que tu as appris, beaucoup aussi de ton premier passage de reprenariat. Je te vois sourire, là, fait que je te Je te vois où tu t'en laisserais... vas, là. Le processus de reprise, moi, quand on s'en va dans un poste, souvent, on a une promotion. Quand on travaille dans le marché du travail, avant de redevenir confortable, là, c'est devenir confortable dans son poste, maîtriser un peu plus ses tâches. C'est quoi, 18-24 mois? Mhm. Mais en entreprise, c'est à peu près, tu sais, normalement, c'est un peu la même chose. Faut que tu te donnes un peu de temps, mais en même temps, tu n'en as pas tant de temps. Fait que, en fait, moi, quand on a eu le processus de relève initial avec le fondateur, puis par la suite, on s'est séparés, là, moi, puis mon partenaire avec qui on avait fait de la transaction, c'est moi qui ai finalement repris l'entreprise. Puis par la suite, là, on s'est mis en mode expansion-acquisition. On a fait différentes acquisitions. C'était pas nécessairement le même niveau là, d'entreprise, mais quand même, pour un client aussi, on s'entend, c'est de la clientèle aussi qu'on achète. Et en fait, à un moment donné, il faut que tu te poses la question aussi, ton organisation à toi, ton benchmark actuel, tu as toujours ton plan d'affaires 1, 2, 3, 4, 5 ans. Dans 5 ans, c'est sûr que ça ne se réalise pas, ça n'arrive jamais comme on pense. Mais ce processus d'expansion-là, des fois, se passe par acquisition, que ce soit des concurrents ou une diversification. Puis, voyez, nous, on a eu une opportunité qui s'est présentée en 2023. On a commencé à discuter avec un de nos concurrents qui, lui, avait... c'était un père et un fils. Alors, on se croisait à un certain endroit, mais il y avait quand même toujours un certain niveau de respect parce que c'est une industrie quand même complexe là, au niveau de la compétition. Puis, il peut y avoir quand même du respect là, dans l'industrie sans nécessairement faire de la collusion ou de la corruption. Puis, en discutant avec cet individu-là, c'était le père et le fils, dont le père avait peut-être à l'époque, je ne sais pas moi, 46, 47 ans, puis son fils avait 23, 24 ans. Son fils voulait reprendre son père, mais son père jugeait qu'il n'était pas prêt à reprendre l'entreprise. Alors, bon an, mal an, dans des discussions autour d'un café, pratiquement, la discussion est venue de est-ce qu'on trouve une façon de s'associer? Puis, en fait, pour une fois, c'était pas moi qui le proposais. C'est venu de l'extérieur, puis ça m'a comme troublé un peu. Je dis, c'est pas nécessairement là qu'on est. On est plus en mode acquisition qu'en mode... Puis en fin de compte, il y avait des atomes crochus. On se pose comme question, OK, on est rendu où comme organisation? Dans 5 ans, on va être rendu où? À ce moment-là, moi, j'ai quoi, 41 ans? Puis je me disais, mettons, dans 5 ans, je vais avoir 46 ans. Dans 10 ans, je vais avoir 50 ans. Je vais être rendu à 50 ans, mais on ne le sait pas. Mais si moi, je fais la séquence que j'ai suivie du fondateur, autour de 50 ans, il y a une forme de passation qui peut être envisagée. Alors, bon an, mal an, la situation, c'est qu'on a pu identifier une pérennité puis une relève à probablement cette organisation-là. Alors, on a fait pas une, mais 2 merger acquisitions avec une expansion dans une autre ville, pour ne pas la nommer, Déneigement Platine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, on s'est associé avec Marc, Marc et son fils Kevin, qui est identifié comme relève, suit un processus de formation actuellement avec un consultant pour aller chercher le maximum de ses capacités. À 25 ans, on s'entend, là, on a beaucoup de drive à ce moment-là de notre vie, mais on doit s'entourer comme il faut. S'entourer comme il faut, c'est pas juste d'avoir un bon comptable, un avocat, là, c'est aussi s'entourer comme il faut à l'interne. Puis, je pense qu'on a déjà comme identifié la relève en progressivité pour les prochaines années. Quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'il y a la job de beaucoup qui ne servent à rien. Hein? Je m'explique. Ah oui, et je me sens concerné dans la job des gens qui ne servent à rien. Pourquoi? L'identification de la relève se passe à un coup de fil. Pourtant, il y a des gens, tout leur travail, c'est identifier la relève, mais dans la pratique terrain, c'est quelqu'un qui t'a appelé, écoute, parlons-en. Donc, il n'y a pas eu besoin d'avoir un cabinet
qui vient pour t'aider à identifier la relève. Et autour d'un café, La poignée de main existe encore. Et moi, je trouve ça extrêmement rassurant. Tu sais, La c'est poignée de main dire, existe encore. Je crois que c'est important, mais si on est ouvert à ça. Ça prend de l'ouverture. Parce que, tu sais, à la base, c'est un compétiteur. À la base, tu aurais pu ne pas nourrir la relation, ne pas être dans cette ouverture, puis ne jamais savoir ça. oui, mais Ben, je pense que mon passé de sportif, moi, j'ai joué au hockey quand j'étais plus jeune, puis c'était c'est un sport d'équipe. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens, puis je lance pas la pierre, mais je crois qu'il y a des gens qui sont quand même narcissiques un peu en entreprise, puis que ça repose sur eux, puis que, dépendamment de l'ampleur de ton entreprise, mais si tu veux créer une valeur à ton entreprise, c'est pas juste toi comme C'est individu. ça. Puis en fait, chez Groupe Jardin, moi, je ne suis pas le visage c'est ça. à 100 de l'entreprise. Fait que tu sais, on est une équipe, on a des employés qui sont attachés à l'entreprise, qui existe depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Puis la vision est de continuer. Alors, comment moi je fais pour Contribuer, puis... planifier peut-être un peu plus d'avance ou créer une organisation qui est transférable, créer quelque chose qui est... tu sais, j'ai toujours dit aux gens, ouais, mais s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe avec ton entreprise? Le propriétaire unique qui a comme pas identifié ou... C'est correct que tu aies la passion et tout, mais c'est un des enjeux ici qu'on a là, au Québec, puis probablement à travers le monde ou à tout le moins au Puis Canada. ça, c'est un cas de figure où, dans ton cas, il y a eu une façon très organique dont ça s'est fait ou naturellement. Puis ça se peut que ça se passe différemment, tu sais, dans les années à venir. Quand on sera rendu à la saison 10, on pourra te réinviter pour la suite. À la 48e acquisition. Mais dans ce que tu disais, tu sais, il y a des jobs que, est-ce qu'ils servent à quoi? Ou, Oui. tu sais, ton rôle. Oui. Bien, en même temps, c'est ce qui fait partie de l'écosystème. Oui. C'est-à-dire, il y a des moments où tant mieux que ça se passe naturellement, puis il y a des moments où ce café, cette poignée de main n'est pas là. On ne peut pas l'inventer. Puis là, il y a des moments où on va avoir besoin, par exemple, d'un accompagnement externe ou de planifier la relève ou un coup de pouce, parce que la pensée magique, ils vont pas nécessairement venir cogner chez toi. T'sais. Fait que c'est comme un... Pour moi, c'est pas comme bon, un ou l'autre. Bon. C'est moi, ça qui ça. vient faire la richesse de... C'est pas évident... l'accompagnement, le consultant qui vient aussi, c'est une relation de confiance que tu dois développer. Bien ça sûr. prend un certain temps. Bien sûr. Quand on est entrepreneur, ben, je l'ai appris à mes dépens, là, mais ça roule pas à 100 km/h, ça roule à 200. Là. Alors, il faut être capable de prendre le temps de s'arrêter, puis des fois avoir un accompagnement ou un consultant externe. Puis nous, on en a fait là, des mandats de consultation externe, justement, pour prendre le temps de réfléchir. Bien sûr. Parce que tu as beau être un cheval de course avec des œillères, à un certain moment donné, il faut que tu sois capable de voir en les angles morts. Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les menaces, qu'est-ce qui s'en vient. Puis, ouais, mais le conseil est toujours bon, c'est juste time is precious. T'sais. Puis, on a tous nos vies avec la pression d'avoir de bien s'occuper de nos enfants, puis performer dans son travail, performer dans ses finances, performer dans tout, mais de prendre le temps de se faire accompagner, des fois, c'est peut-être une bonne chose. Ouais. Puis, par exemple, dans le moment, moi, je serais quand même curieuse de revenir un petit peu dans le temps. Tu as rapidement nommé qu'avec ton premier partner, vous êtes séparés. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que ça s'est fait à l'amiable? Est-ce que vous avez été accompagnés ou... Ben, en fait, quand il y a séparation, même dans une séparation de couple, c'est rare qu'on on lance des ballons puis qu'on voit des licornes. Alors, des fois, c'est le choc de culture, des fois, c'est le choc de personnalité, des fois, c'est un choc. Moi, j'étais actionnaire minoritaire à ce moment-là aussi. Fait que je savais pas si j'avais les capacités de le faire non plus initialement et tout. Puis, on a utilisé notre comptable externe, en fait, pour discuter de ça, puis trouver un terrain d'entente parce que la compagnie aurait pu être en péril. Puis finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est passé. C'était probablement mieux comme ça. Pourquoi? Parce que le clash de vision était... Le clash de vision, l'approche était pas la même. Puis, c'est ça. Fait que ça a été... je crois que ça a été bénéfique aussi pour l'entreprise, puis pour mon ancien partner. Oui, avec du recul. Il y avait son entreprise aussi. Là. Je veux dire, c'était pas, on n'était pas les deux à temps plein là. L'entreprise n'était pas en mesure de le faire, mais
Tu sais, c'est qui fait quoi, puis faire des organigrammes, là, le théorique, c'est très beau, là, la description de tâches, mais je me plais souvent à dire le toute autre tâche connexe prend souvent plus d'importance. Fait que puis l'entreprise, c'est arrivé quoi, en 2021 ou 2022, je crois. Puis après ça, on est reparti vers autre chose. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu plusieurs cycles. Vas-y. Ouais, vas-y. Ça se passe pas toujours comme on veut. Qu'on le prévoit. On peut faire un plan d'affaires pour la banque, on peut faire un plan d'affaires avec un consultant qui dit on va faire ça. Après, Vous pouvez demander à votre ami du mangeoire.ca. Ouais. C'est un plan d'affaires, on doit le faire évoluer constamment. Il y a des changements qui arrivent à des moments qu'on ne s'y attend pas. Puis ça prend énormément de flexibilité, énormément de. Ouais, il faut que tu sois prête à la gestion du changement. C'est pas évident. C'est pas évident. Et tu as utilisé un thème concret un peu plus tôt. Quand je t'ai parlé de l'écosystème, tu m'as dit, ouais, tout ça, pas très concret et tout. Bon, moi, je voulais... Là, j'enlève mon chapeau de banquier. Quel chapeau tu veux mettre? Je cherche un chapeau. J'ai un chapeau que je cherche là. J'essaie de partir. J'espère que je vais le trouver parce que banquier, j'ai pas pu. Je reviens sur concret. Non, mais tu as utilisé le thème concret et je comprends avec la discussion qu'on a eue bien avant d'enregistrer. Moi, j'ai vu, et je peux me tromper, sauf erreur, quelqu'un qui veut mâcher pour la masse, les informations ou la donner la plus simplement possible pour dire que on n'a pas besoin de faire trop de bruit pour dire qu'on existe, mais on existe. C'est ce que j'ai perçu. Donc, quand tu utilises le mot concret, ça vient encore me chercher. Dis, qu'entends-tu par concret quand je te dis, par exemple, l'écosystème du reprenariat, identifier la relève? Ta vision du concret, là, ce serait quoi l'idéal ou bien une perception? Juste avoir ton idée, parce que moi, ça m'intéresserait. Ben, tu sais, en fait, je crois pas qu'un banquier comme l'ancien Olivier serait en mesure d'être un bon conseiller. Comme un consultant externe en reprenariat. Pourquoi? Parce que je l'ai jamais vécu à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je serais capable de le faire. Oui, OK. Je crois que les gens qui l'ont fait ou qui l'ont vécu, puis c'est pour ça qu'ils disent souvent les gens, soit retraités ou pré-retraités, peuvent donner un coup de main en mentorat, par exemple. Mais souvent, c'est du bénévolat ou... mais encore une fois, ça revient au temps. Le temps qui est disponible. Quand tu achètes une entreprise, ton temps est rare. Ouais. Tu as dit quelque chose. Moi, je vais te redire ça un peu de manière concrète à ma façon. Là. Tu as dit, est-ce que tu penses que pour être conseiller en reprenariat, il faut avoir repris une entreprise ou avoir dirigé une entreprise pour être un bon conseiller? Je crois que oui. OK. Donc, je pense que si on a... C'est une école, hein, il y a les écoles de pensée. Ça c'est toi. Quelqu'un peut penser autrement. Donc, on n'est pas en train de mettre des gens dans... On explore. Parce que je pense comme toi. Je pense qu'il faut diriger pour dire comment diriger. Juste en passant. Parce que pour moi, si tu n'as pas fait, ça c'est moi, Steve. Et je l'assume. Mais quand je vois aussi l'écosystème, j'ai l'impression, pas seulement reprenariat, mais de manière générale partout, que ceux qu'on écoute le plus, c'est ceux qui donnent les conseils, qui n'ont pas appliqué et qui ne sont pas capables d'appliquer. Donc, sortir de la zone de confort pour aller comme toi, tu vois, comme tu as dit, quitter de banquier à repreneur minoritaire puis majoritaire. Lui, là, il faut un deuxième épisode parce que il y a des petits bouts qui lancent. Je sens que si on creuse dans ce bout, il y a toute une vie à aller... On pourrait faire probablement une saison complète. allez voir. Mais tu vois, moi, je crois en ça. Et quand je dis ça, souvent, on me dit, mais Steve, mais non, c'est pas ça. Non, on n'a pas besoin. Pourquoi? Tu vois, j'ai l'impression d'être seul à... Et quand je t'écoute, dis, pour moi, pour être un bon conseiller en reprenariat, c'est bon d'avoir repris. Tu vois, moi, ça me fait plaisir. J'ai dit, OK. Et c'est ça que je voulais t'entendre dire de manière concrète, tu vois. C'est pour ça que je cherchais un peu que Olivier, qu'est-ce qu'il dit de manière concrète là? C'est est-ce qu'il faut être
Tu vois? J'ai une question pour toi. Oui, oui. Ah, oh, oui. Est-ce que Martin Saint-Louis, le coach du Canadien, a de la crédibilité dans la chambre de hockey? Il va rire parce que, en Est-ce fait, que tu suis le hockey, ouais? j'avais mis Steve au défi d'arriver avec un chandail du Canadien, Canadien j'aurais dû le aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, je l'ai mis dans ma valise. Je l'ai mis dans ma valise avec. On voit Ouais, la ouais. Moi, on peut comparer, puis l'objectif, c'est d'essayer de vulgariser oui, aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Il est passé par là. Il est passé par là. Ouais. Alors, quand il dit quelque chose dans la chambre, il se fait pas regarder de... Ouais. Tu L'as-tu comprends déjà pas fait, ce toi? qu'on vit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelle C'est adversité t'as vécu? Tout le monde vit de l'adversité dans la vie. Mais lui, la Costanais, il a gagné. Ouais. Il sait ce qu'il faut pour y aller. Puis il est capable de les soutirer le meilleur des joueurs. Alors, chapeau. Oui, c'est le volet incarné. Tu sais, quand tu l'as vécu ou quand tu as marché ce chemin-là, il y a quelque chose que c'est pas juste tu partages la théorie que tu comprends dans ta Exact. tête, c'est que tu le partages à partir de ton ressenti puis de ton expérience La vécue. crédibilité comme chef, Ouais. la crédibilité comme les mots que tu vas dire, les interventions que tu vas faire, elle va résonner comment? Ce bagage-là, c'est sûr que tu as une courbe d'apprentissage peut-être un petit peu plus vite si tu es passé par là, ou la crédibilité que tu vas avoir pour passer ton message au repreneur est peut-être un peu plus efficace. Ouais. J'imagine. Peut-être. Peut-être que je me trompe. Là. Non, C'est non, une non. opinion que vous auriez dû me poser cette question-là avant que je le dise. J'aurais pu y réfléchir un peu avant. Non, non, non. C'est pas que tu te trompes. Moi, je pense que, en tout cas, je suis de cette école de pensée. Je pense que je ne crie pas sur les autres, mais je dis c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui est passé par là. Mais tu sais, vous avez des entrepreneurs ici au Québec là, à succès qui sont quand même un petit peu influents sur les réseaux. C'est difficile pour eux. Après ça, ça prend quand même du temps aussi. Tu sais, une fois que tu es passé, que tu as vendu ton entreprise ou que est-ce que tu te réimpliques pour aller aider des gens, bien, je crois qu'il y en a qui le font, mais il y en a d'autres qui décident complètement de se sortir Des opérations. de là, puis- alors que justement, ils pourraient écrire des livres ou... C'est ça, tu sais, on en a besoin. Ben, je crois que ce savoir-là, éviter les pièges... Ben, Dominique Gagnon est un bel exemple de ça, là, qui a vendu sa dernière compagnie Connect & Go. Puis là, il a écrit, il est à son 5e livre qu'il vient de publier, puis il repartage pour justement faire bouger les choses un petit peu. Puis tiens, en au fait, il y a un Québec. sujet dans notre cas à nous, mais dans plusieurs cas aussi, c'est que quand tu fais une relève d'entreprise, si tu as un accompagnement adéquat, puis que ce soit de l'ancien propriétaire ou de l'ancienne garde, en plus d'aller chercher de l'aide externe un peu plus neutre, ça crée quand même probablement tu te challenges différemment sur les décisions que tu veux prendre, dépendamment de l'ampleur de ton entreprise aussi. Puis en fin de compte, ce que tu souhaites, c'est que ça se maintienne ou que ça s'améliore. Tu sais, dans le day-to-day, dans les opérations. Puis il faut que tes clients le ressentent le moins possible, puis que ton organisation le ressente le moins possible. Puis des fois, d'aller chercher de la crédibilité extérieure, le message passe un peu mieux. C'est comme avec les parents et les enfants. Ils disent toujours que le message passe mieux quand c'est quelqu'un d'autre que nos parents qui nous l'enseigne ou qui nous le disent à répétition. Fait que, ouais, c'est un peu ça au niveau de l'accompagnement. Est-ce que tu penses que dans le reprenariat, le networking joue beaucoup? Ça joue beaucoup partout. Tell me mais- who you know, tell me who you know, I'll tell you who you are. C'est vraiment important. T'sais, on peut mettre sur Acquisition Biz plein d'entreprises avant. Ouais. On peut mettre sur le portail Ouais, ouais, Québec, ouais. je sais pas quoi, relève. Et après ça, c'est filtré par quelqu'un qui connaît et qui n'a pas géré cette entreprise-là, puis qu'il va sélectionner des gens. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un côté humain, comme on disait tantôt. Ce que j'y retiens, un élément clé de mon moment de transfert, c'est, puis je suis assez humble pour le dire, si c'était moi qui avais négocié cette transaction-là, Ouais. ça serait probablement pas réglé. Ah, ça, c'est bon. Ouais, t'étais Parce que encore j'avais un mon peu- chapeau de banquier, C'est de ça, t'étais gestionnaire encore de risque. là. Ouais. Puis à un certain moment donné, tu t'ostines pas pour un véhicule fourni pendant un certain... Tu vas pas là. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que celui qui vend son entreprise, dépendamment, surtout comme dans notre cas à nous, c'était quelqu'un qui l'avait fondé. Ben oui. Ah oui. Moi, je suis né en 1982, puis l'entreprise est Elle née en existait. 1984. Ah ouais. J'avais 2 ans. Puis ce étiez monsieur-là, il à a mis des heures, il a mis... Ben, t'en parlais, hein, ça a été un roller coaster d'émotions pour toi. Ouais. La personne qui vend son entreprise puis que c'est quasi toute sa vie qui était là, Ouais. souvent, tu sais, c'est très identitaire. Là, c'est comme je suis ma business quasiment.
Donc, c'est aussi très sensible puis rempli d'émotions de son côté. Puis en Fait que fait, des fois, de se l'entreprise... retirer, Oui. ça peut venir facilement pour des petits détails comme ce que tu viens de nommer. Puis effectivement, souvent, vous allez aller voir, dépendamment du type d'entreprise, sur le site Internet de l'entreprise, vous allez voir les propriétaires. Puis c'est correct. Puis en fait, je pense que les gens on a un besoin de transparence un peu généralisé dans notre société. Je ne dirais pas où est-ce que je voulais aller. Puis, mais en fait, c'est que ce que je voulais dire au niveau de la transparence, c'est que, tu sais, par exemple, l'entrepreneur unique, il y a quand même des employés qui sont là. Puis après 40 ans, il y a des employés qui étaient là depuis 10, 15, 20 ans. Là. Alors, il a quand même fait des choses de bien pour que ces gens-là aient un sentiment d'appartenance, puis que la clientèle ait un sentiment d'appartenance envers l'entreprise. Puis comme repreneur, bien, ton devoir, c'est de t'assurer de le faire en douceur. C'est d'essayer d'avoir le moins d'impact possible sur ta qualité, sur que tu fabriques ou que tu donnes un service. C'est d'essayer de le faire le plus possible en douceur. Mais encore une fois, quand tu as un fondateur qui a créé une entreprise, il y a des clients qui sont attachés à l'entreprise. Ouais. Le défi, c'est d'essayer de dire aux clients, ben, c'est la même vision, c'est la même culture de pérennité. C'est juste qu'on va faire des ajustements. On n'enverra peut-être plus des lettres par la poste. On va peut-être s'informatiser, s'automatiser. Les centres d'appel, c'est un peu la même chose. Alors, ce côté-là... puis j'imagine qu'un jour, je vais peut-être devenir à un certain niveau que je n'apporterai peut-être plus. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'il faut s'entourer comme il faut, puis avoir une maturité, puis dire... peut-être qu'un jeune de 25 ans, lui, est né avec quelque chose. La même flamme que tu avais. Lui, il est né avec... C'est fou, hein? Il est vraiment né avec le téléphone à 25 ans. Eux, ils sont capables... puis en fait, le défi, c'est de donner l'ouverture à partager ses expériences. Assurer la pérennité, c'est un peu de transférer intergénérationnellement. Qui est un peu la raison pour laquelle tu avais accepté de venir sur le balado. De vraiment, tu sais, te dire si ça ne peut inspirer, tu sais, qu'une personne ou, tu sais, idéalement même un jeune, puis parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile de partir mais c'est pas impossible. Affaires, mais c'est ça. Puis c'est comme ce volet-là de partager ton histoire pour que ça puisse servir puis nourrir aussi une relève. Mais dans mon entourage, moi, j'entends des gens que j'aimerais ça m'acheter une entreprise et tout. OK, concrètement, tu fais quoi pour que ça arrive? Puis à partir du moment où tu vas arriver, tu vas monter dans l'avion, tu vas décoller. Puis après ça, tu vas arriver à 14 000 pieds avec ton parachute, soit tu as ton moniteur qui te tient en arrière, tu vas game de sauter. Ou tu vas dire, je reste dans l'avion, je saute pas en parachute. C'est tout un processus. Parce que tu veux quelque chose, il faut que tu sois conscient. Puis je pense que mon sport compétitif, l'adversité que j'ai pu vivre dans ma jeunesse, pour revenir à une des questions que tu m'as posées, a fait en sorte que cette résilience-là, ça devient une confiance aussi, puis de dire, hey, s'il y a quelque chose, je suis capable de me retrousser les manches. J'ai déjà vécu de l'adversité, j'ai déjà vécu des défaites, j'ai déjà vécu des gains puis des victoires. Alors, il faut que les gens aient confiance en eux, puis, tu sais, gérer une entreprise, c'est comme gérer son compte de banque aussi. Puis demain, je m'en vais à l'école à mon fils pour la journée des métiers, parler du métier de banquier. Je ne parlerai pas du métier d'entrepreneur. Puis essayer de leur montrer à économiser des sous. Parce que si tu gères tes finances personnelles adéquatement, ben, tu peux gérer, tu t'apprends à gérer ta business adéquatement aussi. C'est facile d'aller signer, acheter un nouveau véhicule, mais à la fin des fins, est-ce que c'est bon pour l'entreprise? Est-ce que Et le Olivier de 2020 qui achetait et le Olivier de 2026, c'est quoi qu'il dirait à Olivier 2020? Ou bien il laisserait juste comme ça? Ce qui est arrivé. C'est une bonne question. Le Olivier de 2026 dirait quoi, Olivier de 2020? Ben, savez-vous quoi? J'ai aucun regret. Parce que je pense que la rigueur apprise sur les bancs d'école, ma rigueur apprise sur les sports ou whatever, l'adversité qu'on peut avoir vécu au badminton, au bowling, n'importe quoi, capable de faire face aux défis puis à se relever. Faut que tu te relèves. Quand c'est difficile, quand tu vis des moments d'adversité, faut que tu te relèves à un moment donné. Sinon, c'est quoi? Ça se fera pas tout seul. Alors, je dirais quoi, Olivier, du temps? Sois patient. Ça se fera pas aussi vite que tu le penses. Puis est-ce que je me suis fait poser la question à nombreuses reprises? J'ai de mes anciens collègues du domaine bancaire, souvent qui m'en parlent. Puis
comment t'as fait, tu sais, pour faire ce move-là. Puis j'ai aucun regret. Puis si tu me poses la question, est-ce que tu referais ce move-là? La réponse, c'est oui. Puis c'est même pas l'aspect financier de la chose. OK. À un certain moment donné, c'est ça, c'est le défi, c'est tu carbures à quoi dans la vie. Il y a des gens qui aiment ça, le 8 à 4, puis avoir 8 semaines de vacances. Mais ils se plaignent que j'ai pas assez de... ça, c'est un choix que tu fais dans la vie. Tu sais, faut que tu assumes. Le défi puis l'impact du sport dans ta vie et dans ton parcours de repreneur, je trouve ça fascinant. C'est comme, tu sais, ça revient tout le temps. C'est comme si, tu sais, ça t'a appris tout, tu sais, dans la résilience, dans la rigueur, dans, tu sais, aussi ton goût, tu sais, que ça réussisse, puis de mettre l'effort pour que ça... Travail d'équipe. Travail d'équipe, tu sais, c'est quelque chose, c'est omniprésent dans, je trouve, ton parcours puis ton histoire. Je crois qu'il en parle aussi, là. Je participe au Grand Défi Pierre Lavoie, qui est un organisme qui est un peu dédié aussi... T'as-tu roulé à 200 km/h? Ben pas 200, là. C'est juste... Mais j'ai fait le 1000 km l'année passée. Puis ça a été une super belle expérience. Je trouve que c'est pour les jeunes. Puis encourager les jeunes garçons et les jeunes filles à faire des activités. Peu importe que tu fasses un sport individuel ou un sport collectif, tu vis de l'adversité. Je regarde mon fils quand il va au soccer puis qu'ils font des entraînements un peu plus pratiques puis qu'ils se retrouvent en mode compétition puis ils perdent, puis ils se mettent à pleurer. Comment tu vas, réagir, là? C'est là que ça compte. C'est ce que tu apprends là qui va faire en sorte que tu vas pouvoir être plus résilient plus tard. Parce que je suis convaincu que tout le monde qui est ici alentour, il y a des gens probablement qui écoutent, tout le monde a vécu de l'adversité d'une manière ou d'une autre dans la vie. C'est comment tu vas te relever, comment tu vas l'affronter, comment tu vas le relever. On veut tous que ça se règle tout de suite. On veut tous avoir la solution maintenant. Ça prend un peu de temps. Alors, je donnerai un peu plus de patience à la vie. Je crois que j'ai manqué ce cours-là à l'université ou au primaire quand il l'offrait. La patience? On veut que ça aille vite. On veut que ça... Des fois, ça sert, puis des fois, ça nuit dans un parcours. Puis c'est comme de doser ça. Puis en même temps, moi, ce que je retiens vraiment, c'est que le sport, c'est comme un des meilleurs laboratoires pour se développer comme entrepreneur dans tout le côté savoir-être. C'est comme... c'est pas que sur les bancs d'école puis dans nos parcours professionnels. Et souvent, on minimise, je pense, l'impact de tout le parcours personnel qu'on va avoir dans notre vie. Les histoires qu'on a eues dans nos familles ou au niveau du sport, mais que c'est souvent là les racines de tout ce qu'on apprend puis qui va nous servir dans notre parcours. La relève, c'est les jeunes qui vont être là pour nous aussi plus tard, en fait, puis d'investir dans le sport, puis les sports-études, puis Si on regarde le modèle américain, il fonctionne relativement bien. Vous allez dire, OK, il y a des États ou des villes où c'est correct, mais le modèle américain fonctionne. Regardez leur sport, même notre sport national ici, qui est le hockey, ils ont... à ce niveau-là. Comprenez, mais dans on parle à ce niveau-là. Oui, à ce niveau-là. Regardez juste les Olympiques, le sport-études, comment est-ce que les gens sont attachés envers leur université, comment est-ce que ça développe la fierté. un sentiment. Exactement. Ça, ici, c'est un grand manque dans notre société. Corinne a dit le mot famille. Avant de dire ce que je retiens, je veux savoir, Patrick, là, côté, es-tu l'aîné de tes parents? Pardon? Es-tu l'aîné, le premier garçon? Oui. Ouais, j'ai vu juste. Je me suis dit, il doit être premier, lui. Mais tu sais quoi, moi, j'étais pas... je n'étais pas le... J'étais pas un enfant rebelle quand j'étais plus jeune. Je suis un enfant conventionnel. J'étais un enfant qui écoutait les règlements, en tout cas, le plus possible. Puis ce côté-là, de venir aller chercher la petite flamme, je pense qu'elle s'est développée un peu plus tard dans le sport, dans l'adversité. C'est plus le côté que je voyais responsabilité. Le sens du devoir, un peu. Oui, c'est plus le côté là. Tu as des frères et des sœurs? Moi, j'ai une sœur, oui, plus jeune. Une sœur? Plus jeune? OK. Parce que, bon, on dit ça, peut-être c'est pas vrai. Les aînés sont plus responsables. C'est vrai chez toi, Corinne? Ben, moi, je suis le bébé de la famille. OK, non. Mais, c'est vrai. Je peux pas se dire, je sais pas. On l'appellera pour lui demander. On va dire que si tu avais eu le deuxième en premier, nous écrive. Si tu avais eu le deuxième enfant en premier, supposément que tu n'aurais eu juste un. Après 3, 4, 5, je sais pas. Moi, je suis le cinquième enfant, fait que... Ah ouais. Parce que moi, je suis un peu l'aîné, mais c'est compliqué chez nous, là, c'est une autre histoire. Donc,
Ou on n'ira pas là, On ça n'ira va. pas là, On est on n'ira reparti pour pas une heure. là, c'est bon. Mais ce que je... Mais en Ouais, parlant, vas-y. en parlant de famille, peut-être le dernier aspect Ouais. à ce niveau-là, tu en as parlé. Tu sais, quand on part, on ne peut pas partir dans un projet comme ça sans considérer l'impact sur la famille. Puis ça, c'était, comme tu en parlais, tu sais, en 2020, comment c'était. Mais là, tu sais, 2020 à 2026, ta vie, elle a bougé, évolué, cheminé. Comment, aujourd'hui, tu sais, ça se passe, cet équilibre ou ce dosage, tu sais? Je vais juste. Mettons, je me remets à l'âge de 25 ans, moi. J'avais l'énergie, j'avais la drive, j'avais peut-être pas la maturité et l'expérience, mais j'aurais probablement été encore bien entouré, plus performant, mais j'avais pas nécessairement les ressources financières, les connaissances, la maturité, mais surtout les ressources financières pour acquérir une entreprise à ce moment-là. Bien que j'aurais été à mon prime dans ma vie, tu sais, ils disent que dans le sport en général, que ce soit au basketball ou tu arrives à ton prime à 25, Ouais. entre 20 et 30 ans. C'est fini. Vous comprenez? Fait que, tu sais, je pense que j'avais eu la chance, puis c'est pour ça que je suis pas fermé à l'idée d'avoir une relève à l'interne identifiée d'âgé de 25 ans qui est là, mais encore une fois, il faut qu'il soit comme bien Outillé. outillé, bien puis étape par étape. Puis en fait, tu sais, il faut qu'il y ait un programme d'accompagnement et tout. J'ai échappé ta question. Ben là, moi aussi. OK, bon. Écoutez, dans cet épisode, nous loupons les questions. On échappe Non, mais- les questions, on a trop de plaisir. Ben, moi, souvent, on dit Ouais. c'est qu'il y en avait une autre qui était due pour être là. Ouais. Mais c'était plus, en fait, le dosage, en fait, pas parce que ça m'est revenu, mais le dosage, en fait, sur ta présence à la famille aujourd'hui. Ah oui, c'est un choix personnel. Il y a des papas et des mamans qui vont décider de s'investir peut-être un peu plus, mais je crois que notre génération, on s'investit beaucoup. On est sous la pression sociale de performer aussi à la maison avec nos enfants, d'être présents, que nos enfants soient parfaits et tout. Là. Mais je crois que j'ai tenu le fort jusqu'à maintenant. Ça a fait des poils blancs un peu, là, mais je suis présent pour mon fils. Puis, comme je vous dis, je pense que j'ai réussi. C'était un succès, celui-là. Ouais. C'était une des conditions pour que je fasse le move. Puis Super. j'ai réussi à le faire. Encore une fois, j'étais pas en famille composée non plus à ce moment-là. Fait que j'avais un peu plus peut-être de temps, mais encore la décision. Tous les gens à qui j'ai pu parler ou qui m'ont approché par rapport à faire ce move-là, c'est quel impact ça a sur ta famille. Ouais. Et c'est ça, en fait, la clé. C'est juste que ça fasse partie de nos réflexions quand on veut s'engager dans un projet comme ça. C'est Puis quand de t'es plus tenir jeune, compte. des fois, Ouais. t'as pas d'enfant. Fait que c'est peut-être un peu plus simple, mais t'as pas les ressources pour pouvoir y Exact. aller. Fait que c'est Mais tenir compliqué. compte de la phase de vie dans laquelle on est. T'es à ton prime à 25 ans, mais t'as pas d'argent. À 45 ans, ben, t'es en train de gérer ta famille, t'as un petit peu plus de ressources, tu gagnes des bons revenus, mais t'as pas de temps. Puis quand t'arrives à 65, t'as de l'argent, t'as du temps, puis ta dépense peut-être pas assez, je sais pas. Quand les gens de 40 ans, vous êtes encore à votre prime, hein? À 40 ans, c'est un bel âge. Ouais, un mais bel là, tu âge. dis ça, hein. Faut pas... Moi, je suis à mon prime, là. Non, mais je comprends et je sais pas si Dieu a dit ce que je retiens. Ben, allez, ça serait un parfait moment pour ça. Ah, merci. Moi, ce que je retiens, c'est de salarié à repreneur. D'abord, ça dépend du profil de chaque personne. Parce que de ce que j'ai entendu de notre échange, tu as un profil à toi, le parcours sportif. Je comprends. Moi, j'ai pratiqué le sport, c'est sûr. Maintenant, je ne suis pas la bonne personne Mais pour là, ça. tu vas t'y remettre. Ouais, parce qu'il y a un bouton, mais c'est une autre affaire, ça. Une affaire de bouton à fixer avec le ventre. Mais, mais ce que j'ai retenu ici, c'est rien n'est impossible. Tu vois, tu l'as dit, rien n'est impossible. J'étais quelqu'un de standard dans le sens que le chemin est tracé, bon job, financier, tout. Donc rien ne me prédestinait à faire une reprise d'entreprise. Mais les circonstances de la vie ont amené à ce que je fasse cette reprise et que je prenne goût. Jusqu'à ce que je suis maintenant capable de donner les conseils et voir les deux côtés du va-bord. Et tu vois, ça, tu le dis si facilement, mais quand on creuse un peu dans ta vie que tu as bien voulu sortir aujourd'hui,
on voit qu'en fait, ça vient depuis le passé. Tu as dit, les parents étaient ouvriers, donc c'était pas toujours évident. Au quotidien, manque de ressources financières. Donc, tu t'es bâti, il faut d'abord solidifier ça. En tout cas, moi, je retiens que c'est pas impossible, il faut y croire, il faut être solide, il faut jouer en équipe. Et que le sport permet de partager toutes ces valeurs-là. Donc, j'ai retenu les valeurs du sport. Et ça me renvoie de 0 à, jusqu'à 17 ans. C'est là où, en fait, on dirait, ça se forme, peut-être les bases. Et à plus de 40 ans, on retrouve les mêmes bases qu'on a eues pendant ce parcours sportif-là de haut niveau. On retrouve ça plus quand on trouve ça waouh pour quelqu'un qui ne fait pas le sport comme moi. J'ai dit OK. Donc, c'est ce que je retiens. Je retiens ça et surtout le mot rien n'est impossible. Tu vois, rien n'est impossible, il faut y croire. Mais c'est sûr que je vais proposer un autre épisode pour entrer, Moi, Steve, il propose des épisodes, d'autres épisodes à tout le monde ces temps-ci. Oui, pour le concret. Parce que j'ai l'impression que... Mais oui. Vous n'avez pas sorti tout le jus. Mais non, il reste plein de choses. Oui, on a envie de continuer. Mais je vais juste faire une petite parenthèse parce que j'ai été quand même privilégié dans ma jeunesse. Au niveau... mes parents, en fait, bon job, ils ont fait des bons sacrifices bien aussi. Sûr, là, puis je pense qu'il y a beaucoup de familles comme ça aussi. Bien sûr. Où est-ce que... Mais tu as la reconnaissance. Oui, je suis reconnaissant. De le reconnaître, puis de te sentir privilégié de ça. Ben oui. Mes parents ont contribué à la personne que je suis devenue aussi. Là. Je veux dire, ils ont fait des sacrifices pour moi quand justement j'étais dans une carrière qui coûtait des sous aussi à ce moment-là. Là, le collège privé. Puis, et en temps et en énergie. Oui. Le temps, la famille. Oui. Fait que, tu sais, ça a forgé des choses. C'est juste que j'étais peut-être un peu plus sanguin. Il y avait la petite flamme peut-être que moi j'avais, qui était peut-être un peu différente de mon cercle familial. Fait que, je suis allé à l'école, j'ai persévéré. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, le changement, le switch de je veux jouer dans la Ligue nationale de hockey à je m'en vais à l'école. Je ne sais pas en quoi étudier, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Je sais juste une chose, c'est que mon père m'a dit, mes parents disaient, il faut que tu sortes avec un diplôme pour pouvoir... C'est ça. Je crois que c'était la mentalité de notre génération. Ben oui. Nos parents, ils nous incitaient beaucoup à aller à l'école. Je crois que les gens sont de plus en plus... Notre génération, les gens étaient de plus en plus éduqués. Ouais. Puis... c'était la bonne chose à faire ou à proposer. Mais ça n'a pas tout... Le chemin n'était pas tracé. Le chemin n'était pas tracé intergénérationnel de père en fils. Ben, C'était pas comme ça du tout dans mon cas. Puis, mais c'est arrivé quand même. C'est arrivé quand même. Tandis qu'il y en a que c'est interfamilial. Ben oui. C'est génération en génération. Mais je crois qu'il y a des gens très compétents. Honnêtement, je crois qu'il y a des gens... Je disais souvent à mes anciens collègues banquiers, je disais, ben fais-le le move toi aussi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Mais là, les gens, c'est toujours le calcul de ah, ben là, mon fonds de pension, mais là, mais ça prendrait des gens intelligents comme vous, structurés comme vous. Si moi, je été capable de le faire, ça veut dire peut-être que vous aussi, vous êtes capable de le faire. Prends ton courage à deux mains puis fais-le. Mais c'est pas impossible. Ben non, et chaque histoire est unique et c'est pour ça qu'on aime tellement partager des histoires. Parce que sur le terrain, tout est possible. Tous les types de profils peuvent se retrouver à vouloir reprendre. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup. Le sport, tout ce que ça nous amène, c'est vraiment... Les gens ne doivent pas sous-estimer l'investissement, même financier, où nos dirigeants doivent investir massivement là-dedans pour les jeunes, surtout avec la technologie d'aujourd'hui. Oui, il y a de l'automatisation et tout, mais cette espèce de résilience-là, quand on tombe, quand on est plus jeune, puis on se déchire le genou, on met un plaster, puis on continue. Oui. Et puis moi aussi, j'aurais envie de continuer cet épisode-là. Clairement, on va conclure pour l'épisode, mais je ne peux pas terminer cet épisode sans remercier Marie et Guillaume de nous avoir mis en contact. On parlait tantôt lemangeoire.ca. C'est eux qui ont fait en sorte qu'on a pu se rencontrer. Merci Marie et Guillaume aussi. Oui, merci Marie et Guillaume. Et une table champêtre qui vaut le détour à Saint-Anicet en passant, si jamais. La solidarité entre entrepreneurs, c'est hyper important aussi. Ça commence par là.
Exactement. Et donc, merci d'avoir accepté parce que, on le sait que venir à Montréal, c'était toute une aventure pour toi. Donc, on se sent extrêmement privilégié de Je pense ça. qu'on peut commun des collègues encore. Et donc, voilà. Fait que je voulais vraiment te remercier. Bien, merci à vous de m'avoir invité. Puis, j'espère que ça peut avoir incité ou motivé ou... alors, comme gens. Olivier, au départ, il cherchait à inspirer ne serait-ce qu'une personne. Si vous êtes rendu jusque-là, vous taguerez Olivier, puis vous irez lui partager comment ça vous a inspiré. Ouais. Comme ça va venir nourrir son grand voyage à Montréal. Moi, j'en suis sûr. En tout cas, tu as inspiré 2 personnes, moi la première ici. Donc, je crois que ça va continuer son chemin, je peux te rassurer. Encore une fois, merci Olivier. Merci à notre invité pour sa générosité et son partage. Que vous soyez cédant, repreneur expert ou simplement curieux du sujet, merci d'avoir plongé dans cette histoire avec nous. Si vous souhaitez encourager le podcast, abonnez-vous et partagez cet épisode à quelqu'un que ça pourrait inspirer. Et n'oubliez pas de taguer Olivier. Surtout, rappelez-vous que derrière chaque entreprise, il y a des humains. Et derrière chaque humain, il y a une histoire. À très bientôt pour un autre épisode de Relève et Reprenariat.